Bienvenue à une autre édition de Mission 7-8. Mon nom est Bertoli Gaspard, pasteur de l'Église La Mission. Donc, Mission 7-8, ce sont des séries d'exposés bibliques sur des sujets relativement à la Bible et nous poursuivons notre étude sur le Saint-Esprit. Donc, c'est la deuxième session. Donc, j'aimerais simplement mettre la table avant qu'on débute en profondeur relativement au sujet de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit. Au prime abord, le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu, donc la personne de la Trinité. Le Saint-Esprit est distingué du Père et du Fils, mais étroitement lié, et cela sur une base égale. Et ça, nous l'avions vu dans la session dernière. Et j'aimerais vous dire ceci, que le Saint-Esprit est le membre le plus incompris de la Trinité. C'est vraiment le membre le plus incompris de la Trinité. Lorsqu'on parle du Père, de Dieu créateur, ça se fait relativement bien. Lorsqu'on parle de Jésus, ça se fait également relativement bien. Cependant, il y a encore des débats au sujet de sa divinité. Mais lorsqu'on est dans le domaine de la théologie conservatrice et non la théologie libérale, eh bien, le Fils de Dieu, il n'y a pas trop de questionnement par rapport au Fils de Dieu. Mais lorsqu'il s'agit du Saint-Esprit, eh bien, il y a toutes sortes d'avenues. Pourquoi? Parce que la majorité des mouvements évangéliques ne sont pas familiers avec les œuvres du Saint-Esprit. Donc, pour eux, c'est un grand mystère. Donc, on en parle moins. Sans récusation intentionnelle, la majorité des mouvements évangéliques excluent involontairement de la vie de l'Église le Saint-Esprit de Dieu. Ils savent fort bien que le Saint-Esprit de Dieu existe. Ils savent fort bien que le Saint-Esprit de Dieu est membre de la Trinité, mais involontairement, eh bien, on n'en parle pas trop du Saint-Esprit. Donc, pour certains, il est plus facile de rejeter les manifestations de la présence du Saint-Esprit comme une juste expression humaine que de relever le défi de se saisir de la réalité de son opération dans la vie de tous les jours. Cependant, il y a aussi l'autre spectre, c'est-à-dire des gens qui ne vont pas, comment dirais-je, mettre involontairement le Saint-Esprit de la vie de l'Église. Bien au contraire, le Saint-Esprit est vraiment un sujet prépondérant dans l'Église. Cependant, l'autre spectre, eh bien, cela amène des exagérations théologiques lui concernant. De là, des dérives émanant d'un manque de compréhension du Saint-Esprit. Donc, on veut réellement étudier le Saint-Esprit de Dieu, pas de manière dogmatique, mais de manière biblique. Donc, c'est ce que nous allons voir au cours des prochaines minutes. Donc, je vous rappelle que pneumatologie, on regarde ce mot, on pense que c'est un gros mot, mais pneumatologie signifie la doctrine du Saint-Esprit. Donc, l'étymologie de pneumatologie, pneuma signifiant esprit et logie vient du mot logos signifiant parole, discours, raison, doctrine. Donc la doctrine, n'est-ce pas, de l'esprit, mais nous faisons référence au Saint-Esprit, nous faisons référence à l'esprit de Dieu, donc la doctrine du Saint-Esprit. Donc c'est simplement une récapitulation, nous l'avions vu lors de la première session, mais j'aime bien qu'on récapitule simplement pour voir d'autres
éléments de cette étude au cours des prochaines minutes. Donc, le Saint-Esprit, il faut savoir que c'est l'Esprit de Dieu. Et si c'est l'Esprit de Dieu, c'est dire que l'Esprit de Dieu, qu'est le Saint-Esprit, a les caractéristiques de Dieu, les attributs aussi. Le Saint-Esprit a les attributs du Dieu créateur, Yahweh. Donc, notamment l'omniprésence. L'omniprésence, donc il est présent partout. On peut le lire dans le psaume 139, les versets 7 à 10. Donc, je vais lire pour vous. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, ta main droite m'empoignera. Donc, visiblement, le psalmiste fait référence à Dieu, le Créateur, mais aussi à l'Esprit. Et on le voit dès les premiers versets, du verset, n'est-ce pas? Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Et remarquez que esprit est écrit, n'est-ce pas? Le E, hein? La première lettre est en majuscule, donc un nom propre. Donc, le Saint-Esprit ici fait référence, ici, l'Esprit fait référence à Dieu. D'autre part, on constate également l'omniscience. Hein? Donc, Dieu connaît tout. Eh bien, manifestement, son esprit aussi connaît tout. Donc, je lis pour vous 1 Corinthiens chapitre 2, versets 10 à 11. Et ça, c'est très important de comprendre que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Donc, je lis pour vous, or, c'est à nous que Dieu l'a révélé maintenant par son esprit. Car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, on voit une corrélation entre le Saint-Esprit et Dieu. Verset 11, en effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de Dieu, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les pensées de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu, si ce n'est le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est omniscient. L'omnipotence, qui veut dire tout-puissant, eh bien, le Saint-Esprit également, Luc chapitre 1, verset 35, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut. La puissance du Très-Haut fait référence à la puissance de Dieu, te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Bien entendu, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est éternel. Donc, on peut le lire dans Hébreux chapitre 9, verset 14. Si tel est le cas, le sang de Christ qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel. Très clair, c'est écrit, l'Esprit éternel, comme une victime sans défaut, purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. 2 Timothée chapitre 1, verset 7. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc, la force est généralement perçue comme étant la puissance. Donc, vous avez ici les éléments, des caractéristiques, des attributs réservés à Dieu, mais étant donné que c'est l'Esprit de Dieu, eh bien, le Saint-Esprit a aussi ses caractéristiques. Donc, j'aimerais encore revenir sur la personne du Saint-Esprit, parce qu'on entend encore une fois certains mouvements du christianisme qui vont dire que le Saint-Esprit, qui va dire que bon, le Saint-Esprit, c'est une force. Non, ce n'est pas une force. Le Saint-Esprit est une personne. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit possède les trois caractéristiques distinctives
de la personnalité, notamment la volonté. Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11, on le voit que le Saint-Esprit a aussi le volonté. Est-ce qu'une force a une volonté? Non, une force n'a pas de volonté, mais une personne a une volonté. Or, le Saint-Esprit a une volonté, on le voit ici. Hein? En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Donc, on voit les caractéristiques d'une personne. Vous et moi, nous avons une volonté, nous sommes des personnes. Eh bien, le Saint-Esprit est une personne également. Le Saint-Esprit aussi a une connaissance, étant donné que c'est l'Esprit de Dieu. Dieu lui-même est la connaissance. Le Saint-Esprit est aussi la connaissance et il a la connaissance. Donc, on le voit ici dans 1 Corinthiens chapitre 2, les versets 10 à 11. L'Esprit examine tout. C'est trop clair là. L'Esprit de Dieu examine tout. Est-ce qu'une force peut examiner? Non. Une force ne peut pas examiner. Une énergie ne peut pas examiner. Or, une personne peut examiner. Et nous le voyons ici. Et cette personne ici, on fait référence au Saint-Esprit de Dieu. Donc, le Saint-Esprit de Dieu, de la même manière qu'une personne peut examiner certaines choses, le Saint-Esprit de Dieu examine tout. Hein? Et si le Saint-Esprit de Dieu examine tout, c'est dire qu'il a la sagesse. Le Saint-Esprit, il a la sagesse. Donc, on le voit ici, il examine tout. Pourquoi? Parce que Dieu, le Créateur, lui-même dévoile la vérité. Donc, l'Esprit de Dieu dévoile aussi la vérité. La vérité, on le voit. Donc, il examine tout, c'est une personne. Le Saint-Esprit a des sentiments. Romains chapitre 15, le verset 30. Je vous en supplie, frères et sœurs, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit. Regardez ça, l'amour de l'Esprit. Il a des sentiments. Est-ce qu'une force a des sentiments? Non. Donc, on voit visiblement que le Saint-Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de Jésus, a des sentiments. C'est fou là, de voir ça. Là. Donc, on peut se rabattre sur la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit est une personne, que c'est l'Esprit de Dieu. Donc, on le constate que le Saint-Esprit n'est pas une énergie, n'est pas une force comme on peut l'entendre dans certaines sectes ou certains mouvements religieux. C'est une personne. Maintenant, nous allons voir les actes du Saint-Esprit. Donc, on constate que le Saint-Esprit accomplit des actes que seule une personne peut accomplir. Notamment, le Saint-Esprit, il enseigne. Une force ne peut pas enseigner. Le Saint-Esprit, il enseigne. Donc, visiblement, le Saint-Esprit est une personne. Et je peux comprendre certaines fois que c'est très difficile à le concevoir parce que le Saint-Esprit est invisible, c'est un esprit. Mais il n'en demeure pas moins que le Saint-Esprit est une personne. Donc, Jean l'a si bien dit dans justement Jean chapitre 14, verset 26, mais le défenseur, le consolateur, moi j'aime bien la Louis II 21 qui est proche de la traduction, ou du moins qui est proche c'est ça, de la Bible originale et de la traduction grecque et hébreu. Donc ici, on est dans la Nouvelle Alliance, Nouveau Testament, c'est écrit en grec, donc c'est proche de la version grecque. Donc le défenseur.
Il agit comme un avocat. Donc, mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, c'est un instructeur, le Saint-Esprit. C'est un enseignant, le Saint-Esprit. Il va enseigner toutes choses, mais pas n'importe quoi. Il va enseigner tout ce que Jésus-Christ a dit. Le Saint-Esprit aide les chrétiens aussi. Vous allez le voir dans Romains chapitre 8, verset 26. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, dirige également les chrétiens. Vous pouvez l'étudier dans Actes chapitre 16, n'est-ce pas? Le verset 6 et 7. Donc, on le voit, ce sont les actes du Saint-Esprit, les actes d'une personne. Il témoigne aussi. Une force ne peut pas témoigner, à ce que je sache, mais un avocat peut témoigner, une personne peut témoigner. Or, le Saint-Esprit peut témoigner. Et Jean l'a relevé dans son évangile, chapitre 15, verset 26. Quand sera venu le consolateur, ou dans la version Louis II, le défenseur, que je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de vérité qui vient du Père. L'esprit de vérité, il vient du Père. Sa source, c'est Dieu, le Père. Il témoignera de moi. Il rendra témoignage de moi. Il rendra témoignage de moi. Donc, le Saint-Esprit de Dieu témoigne. Le Saint-Esprit de Dieu prie également. Ça, nous l'avions vu dans la session précédente. Donc, écoutez, c'est merveilleux. L'Esprit de Dieu prie pour vous. Il intercède pour vous. C'est incroyable. Donc, si une personne peut prier, des individus peuvent prier, mais une force ne peut pas prier. Moi, je n'arrive pas à croire qu'il y a des gens qui disent que le Saint-Esprit, c'est une force. Où ils ont pris ça? C'est où qu'ils ont pris ça? C'est pas biblique. Le Saint-Esprit parle. Apocalypse chapitre 2, verset 7, c'est clairement écrit que le Saint-Esprit parle. Il parle. Une force ne peut pas parler. Le Saint-Esprit peut être attristé. Galates chapitre 4, verset 6, je lis pour vous. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'Esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Il est en train de prier. Donc, certaines fois, il peut être attristé. On le voit aussi, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Ça, c'est dans un... Vous pouvez le voir aussi dans la Bible. L'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. On l'a lu hein, dans Jean chapitre 15, verset 26, hein, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, le Saint-Esprit qui émane du Père. Donc, le Père, Dieu le Père, Yahweh, a créé, c'est le Créateur. Donc, le Saint-Esprit également, Job chapitre 33, verset 4, le mentionne, l'Esprit de Dieu m'a créé. L'Esprit de Dieu, c'est très clair, c'est écrit. L'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle du Tout-Puissant m'anime. Donc, Job, visiblement, fait allusion, une allusion plutôt évidente dans ce verset que l'homme a été créé. Hein? Quand Dieu lui a insoufflé le souffle de vie et qu'il est devenu un être vivant. Ici, l'auteur fait référence aussi au livre de Genèse, chapitre 2, verset 7. Donc, on le voit ici, n'est-ce pas? L'Esprit de Dieu crée, il est le créateur. L'Esprit de Dieu va prophétiser aussi. Dieu prophétise, n'est-ce pas? Jésus-Christ a prophétisé. L'Esprit de Dieu prophétise. De Pierre l'a relevé. 2 Pierre chapitre 1, verset 21. Car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, si une personne est en train de prophétiser, c'est parce que
c'est le Saint-Esprit de Dieu qui le pousse, n'est-ce pas, à parler de la part de Dieu, qui l'influence, qui l'inspire. Donc, le Saint-Esprit de Dieu, au prime abord aussi, prophétise. Et finalement, le Saint-Esprit de Dieu donne la vie. Vous pouvez le lire dans Jean chapitre 6, le verset 63. Le Saint-Esprit de Dieu donne la vie. Donc, c'était tout pour cette session, la session numéro 2, en ce qui concerne le Saint-Esprit, un des membres, ou du moins le membre plutôt, le membre le plus incompris de la Trinité. Et dans les prochaines sessions, nous allons aller en profondeur en ce qui a trait au Saint-Esprit de Dieu.